Bienvenue dans notre entretien du jour en cette période préélectorale. Nous vous proposons de découvrir les candidates et les candidats des principaux partis bernois, les candidats au Conseil des États. Aujourd'hui, on va accueillir Jörg Grossen, qui est le président des Verts libéraux et donc candidat au Conseil des États pour le Parti Vert libéral bernois. Vous venez de l'Oberland, vous habitez à Frutigen, vous avez 54 ans, vous êtes actif dans des entreprises qui touchent à l'électricité, donc vous êtes un ingénieur dans ce domaine-là. Vous êtes marié, 3 enfants, vous aimez faire du football, du VTT, du ski, quand vous avez le temps, parce que, évidemment, vous êtes conseiller national depuis 2011 déjà, et vous êtes le président des Verts libéraux suisses depuis 2017. Évidemment, vous êtes vert libéral, donc je suppose que la crise énergétique et la crise climatique, c'est des thèmes qui vous concernent en priorité. Alors, quelle solution est-ce que vous proposez pour améliorer la situation de cette crise, parlons déjà de la crise de l'énergie? Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Pour la transition énergétique et la sécurité de l'approvisionnement, nous avons une solution qui vient main de la main. Et je pense, pour nous avons une stratégie avec 4 piliers. Le premier, c'est l'efficacité, parce que nous gaspillons à peu près 40% de l'énergie et spécifiquement de l'électricité aujourd'hui. Donc consommer moins simplement. Oui, mais c'est l'efficacité, c'est pas le confort qui est diminué, mais c'est le gaspillage, on dit, c'est diminué. Donc avoir des meilleurs appareils qui consomment moins? Oui. Ça c'est juste. Et puis le deuxième pilier, c'est les énergies renouvelables, c'est l'éolien à peu près, comme dans le Jura bernois avec le Mont Cancer. Et c'est l'énergie solaire à peu près, aussi dans le Jura bernois avec le Mont Soleil. Et sur les bâtiments, c'est aussi nécessaire. Et puis l'hydraulique aussi, c'est quelque chose que vient de l'Oberland bernois. On a les grands barrages là-bas et je pense que ça c'est la deuxième chose. Le troisième, c'est le stockage de l'énergie qui est très, très important grâce aux barrages dans les montagnes, mais aussi la transformation électrique dans les carburants synthétiques. Ça fait un stockage de l'été à l'hiver. Et ça, c'est très important, c'est le troisième pilier. Et le quatrième, c'est un accord électricité avec l'Europe. Ça c'est très important parce que nous avons un réseau électrique en Europe avec mieux de 40 points que nous sommes connectés à le réseau électrique européen. Et c'est nécessaire d'avoir un accord qui nous donne de la sécurité. Qui est stable, oui, bien sûr, parce que la Suisse, au milieu de l'Europe, ne peut pas jouer cavalier seul, c'est sûr. Vous parliez des barrages pour stocker plus d'énergie, mais on sait que, voilà, on a déjà beaucoup de barrages en Suisse, que chaque fois qu'on veut augmenter la capacité d'un lac de retenue, il y a plein de gens qui s'y opposent. Est-ce qu'il y a vraiment encore du potentiel pour augmenter la capacité de nos barrages? Oui, nous avons le potentiel. Et nous avons fait une loi la semaine dernière dans le Conseil, dans le Parlement, avec des projets, 15 projets pour augmenter des barrages, pour faire aussi des nouveaux barrages à Trift, par exemple, dans l'Oberland bernois, et augmenter la Grimsel, c'est l'autre exemple. Je pense que c'est possible de faire ça. C'est une chance, mais ce n'est pas la meilleure chose, mais c'est quelque chose que nous devrons faire aussi, parce que c'est un Blumenstrauß, c'est un bouquet de maßnahmen, des choses voilà, il n'y a pas une solution miracle. Dans les petites choses encore, juste très rapidement, qu'est-ce que vous pensez des voitures électriques? C'est une bonne idée ou pas?
Oui, c'est une bonne idée. Je suis le président de Swiss E-Mobility, c'est l'association pour les voitures électriques. D'accord. La géothermie, ça peut être une solution pour la Suisse? Oui, ça peut être. C'est peut-être pas le plus grand, mais c'est une solution. Mais nous devrons diminuer les risques, c'est aussi important. Mais pour tes petites solutions, ça marche, oui. Et alors, à propos de risques, est-ce qu'il faut construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que nous devrons utiliser les centrales nucléaires qui sont là pour les prochaines années, mais s'ils sont sûrs, s'ils sont sûrs, oui. Mais des nouveaux, je pense, nous ne devons pas faire parce que nous avons augmenté la production de solaire massivement. Dans les années passées, nous faisons mieux de l'électricité de solaire que Mühleberg a fait par année. Et je suis sûr que si nous augmentons, c'était court. C'est possible de ne pas avoir des nouveaux centrales nucléaires. Alors là, on a parlé d'énergie, de climat. Là, vous êtes dans votre assiette en tant que vert libéral, mais il y a souvent des gens qui se demandent, les verts libéraux, ils se situent où sur l'échiquier politique? Vous êtes plutôt au centre? Vous êtes franchement à droite? Sûrement pas à gauche? Je pense que l'axe gauche et droite, c'est un petit peu passé. Nous sommes une partie qui est progressiste. Nous voulons faire une cour forward. C'est progressiste, pas les solutions de hier et de les années passées. Je pense que c'est une différence. Cet axe droite ou gauche, c'est passé. Alors pour prendre un thème qui est assez clivant entre droite et gauche, c'est l'immigration. C'est un thème dont vous ne parlez pas tellement, les Verts libéraux. Quelle est votre position par rapport à l'immigration? Est-ce qu'on a trop de migrants en Suisse? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de l'UDC ou qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous ne sommes pas dans le côté de l'UDC parce que l'UDC toujours dit que ce sont toujours des gens qui viennent, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas dans notre système, mais les plusieurs nombres de gens qui viennent sont des migrants pour le travail. On a beaucoup de places de travail, on n'a pas assez de gens pour ces places de travail. Ce n'est pas possible de venir en Suisse sans avoir un travail pour les migrants de travail. Et le migrant d'asile, nous avons un système qui est très fort, un hard système. Un système très dur pour venir en tant que réfugié. Les gens qui n'ont pas le droit d'avoir l'asile en Suisse, ils doivent retourner dans leur pays. Et les autres, c'est nécessaire de l'intégrer. On a besoin de cette main-d'œuvre. Alors, encore très rapidement, quelques positions sur d'autres thèmes, parce que le temps passe vite dans notre entretien. Un autre sujet de préoccupation majeure de la population, surtout en ce moment, c'est les primes de caisse maladie qui explosent. Est-ce que vous avez une solution miracle ou qu'est-ce que vous proposez? C'est quelque chose qui est très problématique pour les gens, je pense. Nous n'avons pas une solution miracle, c'est clair. Nous n'avons pas un système efficace. Si vous voyez le stationnaire et ambulant, on a des je ne sais pas, incitation, et aussi la digitalisation qui n'est pas existe dans le monde de la santé, ça c'est beaucoup de petites choses à améliorer ici. Dernière question peut-être, les rapports avec l'Europe. Pour vous, en tant que Vert libéral, quel rapport on doit avoir à l'Europe? Est-ce qu'on doit rejoindre l'Union européenne? Est-ce qu'on doit travailler avec des accords cadres?
C'est clair, nous devrons travailler avec un accord cadre. Notre relation avec l'Union européenne, ce n'est pas bon encore. Nous devrons chercher des solutions avec l'UE. Je pense que ce n'est pas bon. À ce moment, le Conseil fédéral a fait une grande faute avec l'accord cadre qui est verabschiedet oder versenkt hat. Genau. Je pense que nous devrons trouver une solution avec l'Europe. C'est nécessaire. Jürg Grossen, malheureusement, notre temps est déjà écoulé. Donc, voilà, on suivra les élections du 22 octobre pour voir si vous pouvez figurer parmi les premiers candidats du canton de Berne. Merci en tout cas d'être venu nous voir et merci d'avoir fait l'effort de parler en français. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Donc, aujourd'hui, vous avez découvert le candidat Jürg Grossen et vous en découvrirez encore d'autres lors de nos prochains entretiens ces 2 prochaines semaines. Au revoir et à bientôt.